Salut les métalleux. Alors, on va parler du State of Play PlayStation, qui était relativement décevant. Alors, il y a un point positif que je vais souligner, un point que je suis dubitatif et une mention honorable. Et c'est parti les métalleux, je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on va commencer par le point positif à mon sens. C'est l'annonce du nouveau jeu du studio Housemarque. Housemarque qui est connu pour le excellent Returnal. Et on voit tout de même, d'après le trailer, que le jeu a la patte du studio Housemarque. Cette orientation un peu qui est propre à ce studio. Et à mon sens, c'est la suite spirituelle du jeu excellent du studio qui n'est autre que Returnal, que moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. On voit que ce monde un peu très très, on va dire, très très dark, très très sombre, et on voit vraiment la patte créative, et surtout avec, vous pouvez le constater avec les ennemis, qui est très très Returnal-esque. Et moi, j'attends beaucoup de ce jeu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du nouveau projet du studio. Et moi, je suis relativement hypé parce que moi qui aime un peu l'orientation très Souls-like, et Housemarque est très orienté dans l'univers des jeux From Software. Alors le jeu s'appelle Saros. On n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas d'image de gameplay, mais moi j'attends beaucoup et je pense que ça sera un jeu un peu comme Returnal, dans cet univers-là. Voilà. Allez, là on va passer sur le point où je suis le plus dubitatif. C'est Ben Studio qui nous le sort et c'est la remasterisation du jeu Days Gone. Alors pour moi, Days Gone n'avait pas besoin d'un remaster. En plus, le jeu, d'après le trailer, il ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être dans le gameplay, il va y avoir peut-être des ajouts sans doute, mais au niveau graphisme, il y a pas tout à fait grand-chose qui s'ajoute. On voit pas trop la différence. Déjà, c'était un jeu qui était déjà l'original, il était très très joli, c'était un jeu qui était magnifique. Mais à part peut-être gagner du pognon, parce que le jeu va être vendu 50 $, et si on possède la version originale, eh bien on pourra, pour avoir la remise à niveau, il faudra donner 10 $. Donc moi pour moi, à part peut-être éventuellement pour faire connaître cette licence à des joueurs qui ne connaissent pas l'univers de Days Gone, et moi j'aurais plus vu un DLC limite que une remasterisation, parce que le jeu n'a pas besoin de remasterisation. Pour moi il était très très joli comme ça. Après, le seul petit, peut-être le point positif qu'il y aura, c'est que si le jeu il a une certaine hype, eh bien le jeu, je pense peut-être qu'il aura éventuellement une suite qui sera mise en route. Mais à part ça, je pense pas que ça va changer grand-chose, parce que déjà Ben Studio avait proposé une suite, mais PlayStation avait refusé par rapport à la métacritique qui avait été très dure avec le jeu. Et PlayStation est très très attaché à la métacritique. Ils ont une image de marque, on va dire. Et même si les joueurs ont une très bonne note au jeu, avaient mis une très bonne note au jeu, ben, par rapport à la métacritique, bien, PlayStation avait refusé on va dire la suite de Days Gone. Et ils avaient préféré, on va dire, que Ben Studio s'oriente sur un jeu service, pour au final que le jeu, il y a quelques mois, a été abandonné. Donc il aurait mieux valu qu'il y ait une suite à Days Gone que d'avoir travaillé pendant 3 4 ans sur un titre qui n'a jamais vu le jour. Enfin, du moins, à mon sens, c'était plus logique.
Mais bon, c'est PlayStation qui décide, donc surtout Sony en l'occurrence. Et peut-être qu'un jour, qui sait, sur l'ère PS6, on aura peut-être, on va dire, un Days Gone 2. Qui sait, on a bien le droit de rêver un peu. Allez, pour conclure la vidéo, on va passer par la mention honorable, et c'est nul autre que Capcom qui l'a fait. En fait, Capcom, ils ont balancé le trailer de Onimusha 4, et en fait, ils ont fait quand même quelque chose d'assez assez joli, quand même assez magnifique, qui rend hommage à un acteur célèbre japonais, qui est décédé en 1997, il y a déjà 28 ans de ça, qui n'est nul autre que Toshiro Mifune, le célèbre acteur japonais qui était spécialisé dans les films de samouraï, notamment connu pour le film Samouraï, et qui était un chef-d'œuvre du cinéma, qui était sorti dans les années, je crois, 50, je crois. Il a fait plein d'autres rôles, et ils ont pris le visage, en fait, de cet acteur pour lui rendre hommage, et je trouve que c'est quand même plutôt honorable. Ça rend bien hommage à l'acteur et à l'ensemble de sa carrière. Et les fans en fait de Onimusha ont trouvé que ça plutôt cool. Moi le premier, personnellement, je suis pas super fan de la licence Onimusha, mais c'est tout de même une licence que j'ai grandi avec. Premier Onimusha est sorti sur PS2. Et ça fait des années que on voit les titres arriver et on n'y croyait plus. La suite, enfin donc le 4 d'Onimusha, on n'y croyait plus parce que c'était une licence qui était, on va dire, entrée dans les abîmes des jeux vidéo. Et je trouve que c'est quand même relativement classe de la part de Capcom, et Capcom ont toujours eu l'habitude de faire des choses qui étaient au goût des gamers et des passionnés du cinéma, et je trouve que c'est plutôt classe. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager, et à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.